C'est la première fois que la Cité interdite confie autant de trésors à un musée français. Le Louvre propose une exposition ambitieuse, née d'un échange avec la Cité interdite, pour mieux faire découvrir la richesse de la Chine impériale et la teneur de ses relations avec les rois français. Lieu de gouvernement et résidence des monarques, devenu musée à l'époque moderne, le Louvre et la Cité interdite accueillent tous deux des millions de visiteurs chaque année. La maquette prêtée par le musée de Pékin permet d'observer l'architecture de la Cité interdite et invite à la comparaison avec le palais parisien. Les deux palais sont tous deux situés au sein de la ville, mais la Cité interdite reste, comme son nom l'indique, un lieu interdit au peuple. Son accès a été réservé aux dignitaires, aux concubines, à l'empereur et son administration, tandis que le palais du Louvre est toujours resté un lieu ouvert au public. Tous ces bâtiments sont orientés vers le sud, tournant le dos au nord d'où viennent les vents mauvais et les grands envahisseurs. De même, la salle du trône de l'empereur, complètement réinstallée au Louvre, s'oriente vers le sud et est protégée par un panneau en bois. Les commissaires d'exposition ont cherché à montrer la richesse des échanges entre les dynasties françaises et chinoises au cours des siècles. Échanges commerciaux, mais aussi artistiques. Dès le XVIIe siècle, l'Europe raffole des porcelaines de Chine. Au XVIIIe, Marie-Antoinette succombe elle aussi aux chinoiseries, dont cette fontaine à parfum turquoise qui lui appartenait. À la même époque, les empereurs chinois s'intéressent au savoir-faire de la peinture occidentale. Grands collectionneurs, certains acceptent même que des peintres jésuites pénètrent dans la Cité interdite pour devenir de véritables artistes de cour. Ceux-ci parviennent à s'adapter aux codes de leur terre d'accueil, ils dressent des portraits réalistes de chevaux impériaux, en y apportant la perspective et le travail sur les volumes. L'exposition révèle enfin quelques portraits remarquables et jamais vus en Europe, comme les impératrices mongoles, dynastie qui gouverne la Chine au XIIIe siècle, ou encore l'empereur Kangxi, le plus savant et le plus lettré qu'on voit représenté au milieu de ses livres et en plein travail. Une salle entière est dédiée à l'empereur Qianlong, règne le plus long de la Chine impériale, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Il est entouré d'une collection impressionnante de chefs-d'œuvre et parures héritées de toutes les dynasties précédentes, preuve de son intérêt pour l'artistique. Autant d'objets consciencieusement et jalousement conservés depuis des siècles dans la Cité interdite et exceptionnellement prêtés au Louvre jusqu'au 9 janvier 2012.